frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four ouvert, des jolis couverts et des Non. Ah oui, ça vous ramène quelques 30 ans en arrière, c'est les années 80, l'orchestre du Splendide, le grand orchestre du Splendide. Ça vous dit quelque chose? Non, vous n'étiez pas né. Parfait. Voici la visite guidée de Thomas Hervé, hebdomadaire s'il vous plaît. Il s'est rendu à la Géode. Mais il ne faut pas oublier que la Géode, si vous habitez Paris, vous connaissez. Si vous habitez Johannesburg, évidemment, ça ne vous dit rien. Mais il y a la Cité des Sciences à côté. C'est la Cité des Sciences et de l'Industrie, quand même. bien sûr. Et ce sont les 30 ans de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et donc, il y a 30 ans, souvenez-vous, c'était les abattoirs de la Villette. Le président Valéry Giscard d'Estaing, quelques années avant, dit non, il faut faire un grand lieu dédié à la science, à la technique, à l'industrie, mais un lieu dans lequel on puisse expérimenter tout ça. Alors, comment ça se produit? C'est très simple. Vous avez... C'est gigantesque. Hein. Vous avez de quoi loger... c'est absolument énorme. Une armée entière avec les ennemis. Une armée entière avec les ennemis. Mais il y a évidemment des incontournables. Il y a la Cité des Petits. Ça, c'est une idée remarquable. Ils se sont dit, plutôt que de faire quelque chose, etc., on va faire vraiment quelque chose d'adapté à la taille des enfants, qui vont leur permettre d'expérimenter, de découvrir. Vous pouvez y aller du coup en famille. Vous, les grands, vous expérimentez les tâches des grands, et puis les petits, eux, ils sont guidés, ils peuvent aller comme ça. Et on s'occupe d'eux. Et on s'occupe d'eux, magnifique. Et puis vous avez bien entendu les incontournables. Alors, vous en parliez, la Géode, c'est cet écran IMAX qui vous permet de complètement englober en situation. Regardez, dans cet écran, vous êtes là, ça fait absolument dans le film. Irma, là, voilà. Je vois que nous allons parler des 30 ans de la Cité des Sciences. Et puis, le planétarium à l'intérieur, où là, vous avez aussi la possibilité, de même que la Géode, de revoir le ciel étoilé en plein jour. Bon. Démonstration. Oui, on y part. On démarre tout de suite ces 30 ans de la Cité des Sciences avec la Géode. Comment est-ce qu'ils ont fait pour construire autour cette boule de 36 mètres de diamètre? C'est très simple. Ils ont pris des petits triangles comme ça, 6433 pour être précis, et les ont assemblés autour d'une structure en forme de sphère. Et cette structure, elle s'appelle comment? C'est une structure géodésique. Voilà pourquoi elle s'appelle la Géode. Ah oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, il y a une petite porte là au milieu. Vous dites, mais ils sont débiles, ils ont mis une porte au milieu. Si quelqu'un l'ouvre, il tombe dans le vide. Mais non, c'est pour l'accès incendie, regardez. Voilà. Elle est là, ici, comme ça, on met à grande échelle, et puis en cas de problème, quand même, l'architecte, il n'a pas perdu la boule. Et à la Cité des Sciences, il y a d'énormes moyens de transport, comme par exemple un gros sous-marin. Et surtout, l'avion solaire Solar Impulse. Alors celui-là, 67 mètres d'envergure. Comment est-ce qu'on fait pour entrer ça dans un musée? Il a fallu tout démonter. Alors la façade de verre, ça passait pas. Ensuite, il a fallu enlever toutes les protections de sécurité qui protégeaient l'avion. Et petit à petit, c'est passé mais au millimètre près. Et puis vous avez le planétarium. Un instrument tellement précis qui permet de recréer le ciel que vous voulez, le jour que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Vous êtes dedans. D'ailleurs, un jour, un commissaire de police a fait une reconstitution d'une scène de crime pour voir si le témoin reconnaissait le criminel. À une heure dite, un jour précis. Alors, nous, on ne peut pas vous donner les résultats de l'enquête, c'est confidentiel. Enfin, tout ce qu'on peut dire aux futurs criminels nocturnes, c'est d'éviter qu'il y ait trop de lune. Hein. Ouais. Alors, pleine lune, ça, on y voit... Bon, mais alors, il n'y a pas d'interaction à la Cité? Si, vous avez ici le piano vocal pour déterminer votre tessiture. C'est quoi la tessiture? Est-ce que votre voix est grave ou aiguë? Comment ça se fait que les garçons ont des voix plus graves que les filles? C'est à cause des cordes vocales. Figurez-vous qu'elles sont un tiers plus longues chez les gars. Et donc, plus c'est long, plus c'est grave. Je suis alto. Altoto pour vous servir. Et pour terminer, la Cité des enfants de 2 à 7 ans ou de 5 à 12 ans. On découvre son corps et son squelette qui pédale. On expérimente la poussée d'Archimède. On s'amuse avec les différents types d'éoliennes. Allez! On peut même aller embêter les fourmis. Bonjour les fourmis! Vous avez même la possibilité dans le studio télé de devenir présentateur météo. Alors attention parce qu'il y a des orages sur Paris. Bon, cela dit, il fait toujours beau à matin. Donc... Et les soleils, on va les mettre, tiens, allez boum, sur Lille, sur Paris, sur Strasbourg, et on y va, on fait ce qu'on veut. Parce qu'à Télématin, il fait toujours un grand soleil. En 1985, au début de Télématin, on avait des cartes météo comme ça. Avec les aimants. Ah oui. Voilà. C'est pour ça que ça a été à introduit. Sophie d'avant, elle s'en souvient très bien. N'oubliez pas que le week-end prochain, le 7, 8 et 9, c'est la fête de la science, donc ce sera gratuit, il y aura plein d'animations et vous aurez l'occasion du coup de pouvoir découvrir la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Les enfants, là, quel âge?
À partir Alors, de quel âge? Il y a 2 catégories, 6-9 et puis un petit peu au-dessus. Donc vous pouvez y aller vraiment. Mais 6 on peut. 6 on il y a peut. pour eux. Ah oui, 6 D'accord. on peut. Merci beaucoup.